Je bénis le Seigneur pour le message et de ce qu'il se révèle chaque jour dans nos vies. Je voudrais éclairer un témoignage que j'ai fait vendredi soir sur un vœu que j'avais fait. Vraiment, si je suis dans la maison de Dieu, c'est parce que sa grâce et sa miséricorde a débordé dans ma vie. Le Seigneur, quand je suis repartie dans la nuit, m'a révélé quelque chose qui m'a fait honte, que j'avais faite. Et comme ça a mis beaucoup de temps, ça fait plus de 20 ans, peut-être que cela s'était passé. Là, le Seigneur m'a donné d'avoir tous les détails de mon incrédulité. Je reviens là-dessus pour révéler cela parce que dans le témoignage, je ne l'avais pas dit. Après avoir fait le vœu au Seigneur, je n'avais même pas de qualification, mais le Seigneur a permis que je puisse avoir une qualification avant qu'il ne dispose d'un travail pour moi. Et quand je dispose du travail, je n'ai pas de patience parce qu'on me dit il faut. Tu n'as pas de parrain, tu ne t'en sortiras jamais. Qui t'a coopté pour venir ici? Qui t'a envoyé? Alors un de mes beaux-frères me dit, je connais un marabout qui travaille comme ça. Et si tu le vois, avant que le mois ne finisse, on va confirmer ton compteur. Et on va te donner l'argent que tu vas dire. Alors, on est allé. Confusion totale. On a passé 2 jours, ce marabout ne m'a jamais reçu. Donc, le Seigneur me l'a révélé. Je n'en avais pas parlé dans mon témoignage et j'ai compris que le Seigneur m'avait beaucoup aimé. On a passé 2 jours là-bas et il n'a pas eu le temps de me recevoir. Et quand je suis rentrée, mon beau-père m'a dit, ma fille, assieds-toi. Là où il t'amène, c'est vrai. Tu vois cette route, il a bâti cette route avec les blancs qui étaient là. Tout ce qu'il disait, le blanc faisait. Il est où aujourd'hui? Avec tout ce que les marabouts lui ont donné. Je te conseille d'être patiente. Et ce qui vient dans la patience, c'est ça qui est béni par Dieu. Supporte. D'ici quelques années, tu verras ce que Dieu fera de toi. Et je suis rentrée. Je n'ai plus cherché les marabouts. Alors, Dieu a été mon parrain dans l'ignorance. Je le bénis et je voulais relever ce point d'ombre que j'avais sauté dans mon témoignage et qui n'est pas les moindres. Parce que Dieu doit être glorifié dans tout ce qu'il fait dans ma vie. Je lui rends grâce pour cette révélation encore et pour l'éclairage. Loin de moi la pensée de cacher toute iniquité. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la parole de ce matin. Vraiment, Dieu a répondu comme si, ce n'est même pas comme si, il était là hier matin. Quand je parlais avec un jeune homme, je le vois avec un livre, un recueil du livre, des Saintes Écritures. Et je lui demande, ça c'est quoi? Il me dit, c'est pour soutenir la méditation. Je dis, ah bon, tu soutiens la méditation comment? Il dit, le livre là ne suffit pas seulement, maman. Il faut quelque chose à côté pour renforcer l'enseignement. Je dis, ah bon. Il rit. Il dit que, ah maman, tu ne peux même pas comprendre maintenant. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas comme ça. Et je vais te dire, ton pasteur là, il lit les livres autres que la parole de Dieu. Tu n'es pas seulement au courant. Il est enseigné par d'autres livres. C'est comme ça que tous les hommes de Dieu font. Toi, tu restes seulement dans le livre de l'Éternel. Non. Un jour, tu vas connaître la vérité sur ton pasteur. Il a enseigné. Il écoute même les autres pour être édifié. Tu restes seulement dans le livre là. Tu ne peux pas tout avoir. Il y a la science. Dieu a donné le cerveau pour qu'on connaisse la science. Et je le regardais. Et l'enfant me dit, ah, maman, il va t'embrouiller. Je suis restée calme. Mais à un moment donné,
la parole est venue. J'ai dit, tu as ton livre. Prends ton livre. Il a pris le livre. Je lui dis, est-ce que tu sais qu'il y a une fausse science? Il me dit, une fausse science. Je dis, oui, une fausse science qui ne cadre pas avec ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit, tu fais quoi du Saint-Esprit? Il me dit, hey, donc je peux me réveiller le matin. Le Saint-Esprit me donne la parole pour méditer. Je dis, mais Jésus l'a envoyé pourquoi? Mon fils. Mais c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Il me dit, non, je lis ce que j'ai dit. Quand tu le fais, tu es soumis aux doctrines diverses et étrangères. Laisse-toi guider. Il me dit, maman, non. Donc je peux m'asseoir, le Saint-Esprit me dit, bois l'eau. Je dis, il peut même te dire, ne mange pas. Il ne comprenait pas. Mais je bénis le Seigneur parce que, à la lumière des paroles qu'on a lues, lui-même, il a fermé la bouche. Il est resté calme. Et j'ai béni le Seigneur. Je prie que ça porte du fruit dans sa vie et que ça me délivre au nom de Jésus. Amen.